Bonjour à tous, merci de suivre ce 6h30. Le service d'anatomie pathologique du CHU de Trècheville a vu son plateau technique s'améliorer. Il a reçu hier du matériel d'immunohistochimie offert par le laboratoire Roche International. Cet appareil permettra de dépister toutes sortes de cancers en moins de 24 heures pour une capacité moyenne d'une centaine de patients par jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné le don. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les responsables du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et ceux des ressources animales et halieutiques ont échangé hier au plateau avec les acteurs de la filière bétail et viande. Au centre des échanges, l'interdiction du convoyage et les mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'approvisionnement de bétail à quelques jours de la Tabaski. Seuls les contrôles sanitaires sont exigés pour l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail et viande, le rapport du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère interpelle. On note, malheureusement, une persistance des faux frais à travers notamment le prélèvement de taxes non adossées à des tests réglementaires. Les véhicules de transport en provenance des pays étrangers sont soumis au paiement obligatoire d'une somme s'élevant à 55 000 francs CFA pour le commerçant et 30 000 francs en ce qui concerne le transporteur. Cette somme, qualifiée de frais de route, est perçue sur le terrain par des convoyeurs installés au niveau des postes de contrôle. Pourtant, le convoyage est interdit depuis avril 2018. L'autorisation d'entrée ainsi que l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire sont soumis au contrôle sanitaire des animaux, au poste frontalier et à la délivrance d'un laissez-passer. À cet effet, seuls les frais liés au contrôle sanitaire sont exigés et se présentent comme suit. 150 francs CFA par tête d'ovin ou de caprin, 250 francs CFA par tête de bovin. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries routières et à démanteler tous les postes de contrôle illégaux. Je suis satisfait en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y a longtemps que nous-mêmes agissons pour éliminer toutes les tracasseries. Que les transporteurs ne puissent plus prêter le flanc aux intermédiaires pour faire convoyer nos véhicules. Et que véritablement, et les consommateurs, et les transporteurs, et l'ensemble des parties prenantes puissent y tirer leur compte. Selon le ministère du Commerce, le non-respect des mesures est passible de sanctions. Direction la ville de la Mecque où les pèlerins ivoiriens se trouvent pour effectuer le Hajj. Il n'est pas facile d'y effectuer des achats dans les lieux de commerce tenus par les Arabes. Un marché typiquement ivoirien a donc été créé. On y trouve différents articles made in Côte d'Ivoire. Un endroit fréquenté par les Ivoiriens et par les pèlerins venus d'ailleurs. Allons à la découverte de ce marché avec Moussa Konaté. Au bas de cet immeuble, un attroupement de personnes. Cet endroit, dans la ville de la Mecque, transformé en un marché. Durant la période du pèlerinage, ces commerçantes ivoiriennes viennent étaler leurs marchandises. Les pèlerines de Côte d'Ivoire sont logés dans cet hôtel-là. Donc, quand on finit de prier, on sort un peu pour payer quelques habits pour envoyer à nos parents au pays. Ce sont nos sœurs ivoiriennes qui sont là en majorité, c'est elles qui sont sur ces marchés surtout. La plupart des commerçants et commerçants sont des Africains, particulièrement des Ivoiriens. Donc ça rassure davantage nos mamans, ça rassure davantage nous les parents de venir ici échanger, n'est-ce pas, avec nos parents, la langue locale, le malinké. Facile compréhension dans les échanges, un avantage pour la clientèle, ce qui suscite la forte fréquentation de ce marché de circonstances. Quand on est avec les Arabes, on ne s'entend pas. Ce qu'ils disent, on n'en entend pas. On enlève l'argent. Il y a des vieilles femmes qui enlèvent l'argent pour faire comme ça, ils prennent pour eux. On ne sait pas si ça reste à eux ou bien ça reste à eux, nous on ne comprend pas. Ok, ça à eux, nous, on se comprend très bien. Nos mamans ne maîtrisent pas tellement les échanges commerciaux, les échanges monétaires entre le franc CFA et le riad. Donc ça fait que ça crée un véritable dysfonctionnement
au niveau des échanges. En plus des articles vendus, on y trouve également dans ce marché des mets made in Côte d'Ivoire. On a donné le nom à Djamé, c'est vraiment à Djamé, parce qu'on y trouve tout. Il y a du ngomi, poisson braisé, je viens de voir du poisson braisé, il y a du thon, avec sauce gombo, sauce djunglé, tout ce qu'on peut manger en Côte d'Ivoire, on trouve ça dans ce marché. Nous on vend ngomi ici avec les cocobara. On ne vend pas ailleurs, nous on vend ici à cause des pèlerins. Moi, mais very, very good. Ce marché, tenu par les commerçantes ivoiriennes à la Mecque, attire aussi l'attention des pèlerins d'autres nationalités. Après 2 années de dysfonctionnement dû à des clivages internes, la Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire fait sa mue et marque son retour avec des instances légalement installées. En congrès à Yamoussoukro, 211 délégués venus de tout le pays ont installé un nouveau président. Ce congrès s'est déroulé en présence des ministres Mamadou Touré et Souleymane Diarra-Souba. Kader Sorodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro. La Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire fait surface. Une crise de 2 années a entaché son fonctionnement. Pour son retour, 2 membres du gouvernement, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, ainsi que Souleymane Diarra-Souba, ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, qui ont ouvert ce congrès de 2 jours. 211 délégués votants avaient à choisir entre 2 candidats. À l'issue du scrutin, c'est Gaoussou Diakité, président de la jeunesse communale de Kani, qui a été déclaré président de la FENUGESI pour un mandat de 3 ans renouvelable. Je voudrais vous dire merci. Ce mandat, je voudrais le dire ici, sera placé sous le sceau de l'unité, de la fraternité. Dans le cadre de la conduite des affaires, dans le cadre de la mise en place des instances. Les attentes du gouvernement sont nombreuses. Je souhaite que ce congrès soit un exemple pour toutes les organisations de jeunesse et notamment les fêtières, que nous puissions, à travers des processus démocratiques et transparents internes, renouveler les instances dans ces organisations et que ces organisations se mettent totalement à la disposition de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce congrès a été aussi marqué par l'élection de 2 commissaires aux comptes. La FENUGESI s'est également dotée de nouveaux textes pour son fonctionnement. Après 2 ans, la FENUGESI pourra désormais jouer sa mission, celle de la représentation des jeunes dans la prise de décision. Le célèbre animateur radio et ex-directeur de Fréquence 2 s'en est allé. Paul Dokui est décédé aux environs de 2 h du matin le mercredi 6 juin dernier à Cotonou, au Bénin, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Sa levée de corps a eu lieu hier à Trècheville. Davis Oyo, Serge Koleya. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je suis Paul Dokui. Mythes et mystères, c'est une émission traitant de mythes, mystères, ésotérisme et paranormal en général pour une autre vision du monde. Pendant plus de 20 ans, cette voix a fait partie du quotidien des Ivoiriens. Radio Vacances, les choses de la nuit, mythes et mystères, des émissions à succès qui ont meublé les programmes de la radio nationale. Paul Dokui a su imprimer sa marque aux auditeurs. Pour rendre hommage à ce maître du micro, décédé le mercredi 6 juin dernier, parents, amis, anciens collègues et admirateurs étaient à Ivosep de Trècheville ce jeudi 16 août. Atmosphère lourde, pleurs, émotions, cris et tristesse pour la levée de corps de l'animateur. Tous sont venus témoigner leur affection aux disparus. C'est Paul Dokui qui m'a donné mon nom, DOTIZ. Voilà, ça a été le premier animateur journaliste qui m'a reçu à Radio Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment mon père spirituel. L'hommage à Paul Dokui a commencé ce mardi 14 août à la Maison de la Presse. Les acteurs du monde de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne, sans oublier la radio, ont rendu un hommage à ce confrère. Nous estimons que Paul Dokui
fait partie des monuments, fait partie des instances de validation de notre corporation. Charismatique, fougueux et passionné du micro, Paul Dokuy a su transmettre le virus de l'animation à plus d'un. Paul Dokuy, pour nous, ça aurait été le début de l'histoire à la radio nationale. Il était fier d'être animateur et je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire je suis animateur, je ne suis pas journaliste. La famille Dokuy, toujours sous le choc, a eu des mots pleins d'émotion et de gratitude. C'est un geste qui me va droit au cœur. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris les dispositions pour rendre vraiment un hommage vibrant à mon époux. 1951-2018, 67 ans de vie, consacrés en majeure partie à la radio. Éprouvé par la maladie plusieurs années durant, un accident vasculaire cérébral aura finalement raison de lui. Paul, comme l'appelaient ses intimes, sera inhumé ce samedi 18 août à Pékin-Wabli, dans le département de Tout-le-Pleu, laissant derrière lui une femme et 7 enfants. C'était la Soul Lady, ou la reine de la Soul, comme on la surnommait. Aretha Franklin s'est éteinte ce jeudi 16 août à l'âge de 76 ans, entourée de ses proches à Détroit, déçue d'une longue maladie. Elle restera l'interprète inoubliable de Think, Respect, I Say a Little Prayer et tant d'autres tubes de la musique soul. Aretha Franklin, 18 Grammy Awards et plus de 75 millions de disques vendus, avait commencé à chanter dès sa plus tendre enfance dans l'église baptiste de son père pasteur à Détroit. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu avec 67,17% des voix contre 32,83% des voix pour son adversaire Soumaïla Cissé. Résultat tout de suite contesté par l'opposition. Soumaïla Cissé a appelé à manifester pour dénoncer les résultats donnés par le ministre de l'administration territoriale, Sidonie Davila. IBK a gagné son pari. Il remporte la victoire de la présidentielle. Au Mali, c'est la deuxième fois qu'Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent pour le second tour de la présidentielle. Une fois de plus, le candidat du RPM, IBK, l'emporte sur son adversaire avec 67,17% des voix contre 32,83% pour Soumaïla Cissé. Ce 16 août, Mohamed Ag Erlaf, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités, l'a annoncé aux environs de 10 heures à Bamako. Suffrage exprimé, 2 677 803, soit un taux de participation de 34,54%. Résultat, M. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 798 632 voix, soit 67,17% des suffrages exprimés. M. Soumaïla Cissé, 879 235 voix, soit 32,83% des suffrages exprimés. Le taux de participation, qui était de 42,70% au premier tour, est tombé plus bas au second, 34,54%. Toujours à l'étranger, Médecins sans frontières a indiqué hier avoir ouvert un centre de traitement d'Ebola en République démocratique du Congo, où une autre ONG annonce un dispositif innovant pour alléger l'isolement des patients. Le centre se trouve à Mangina, une localité considérée comme l'épicentre de l'épidémie. Un total de 37 patients s'y trouvent actuellement. Toujours en République démocratique du Congo, le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Ce dernier est qualifié de fugitif par le pouvoir. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.